Est-ce que vous vous rappelez l'époque où on soufflait tous comme des débiles sur nos cartouches de jeu pour qu'elles marchent? Et au final, elles remarchaient comme ça, par miracle, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça marchait. Moi, je faisais ça en tout cas sur ma DS à l'ancienne. Et est-ce que vous aussi, des fois, vous êtes nostalgique? Est-ce que vous aussi, si y en a parmi vous qui ont gardé ces consoles, vous retournez et vous jouez à des vieux jeux? Par exemple, moi là, hier, j'ai joué à Mario Bros. Ah, c'était une dinguerie en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas revivre ces sensations avec plein de jeux rétro. Pas que DS, mais aussi PSP, PS2, GameCube, Game Boy, etc. Même des consoles Sega. Avant Sega, ils ressortaient des consoles, pas que des jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tester des jeux mythiques qui sont sortis sur toutes ces consoles, des années 80 aux années 2000. Quoi. Si vous aimez la vidéo, bon, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, voilà, vous abonner, pas le dire à chaque fois. Sur ce, on est parti. Si je vous dis la NES, ça vous dit forcément quelque chose, non? Pour ceux qui ne savent pas, la NES, ça veut dire Nintendo Entertainment System. C'est une console de chez Nintendo, en gros. Elle est sortie en 1983 au Japon et en 1985 en Amérique du Nord. C'est cette console qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo après le crash de 1983. C'est cette console qui a introduit des concepts de nos jours devenus standards, comme par exemple la sauvegarde, tout simplement. Cette console a été vendue à plus de 60 millions d'unités, faisant de Nintendo le leader de l'industrie du jeu vidéo jusqu'à la fin des années 1980. Sur cette console sont sortis des jeux mythiques comme The Legend of Zelda, Super Mario Bros ou encore Metroid Prime. Aujourd'hui, on va jouer à ce qui est devenu l'emblème de Nintendo, c'est-à-dire un jeu Super Mario Bros. Voilà. Ok, on est parti. Comment sauter? Comment on fait pour sauter? Ok. Oh, le son il est affreux. Là, il y a une paupière noire? Non. Tac. Voilà. Trop facile. Trop simple. Oh là là. Au clavier, c'est super chaud. Hein. Et c'est super chaud. Je jure que au clavier, c'est super chaud. On peut revenir en arrière en plus. C'est quoi ce bordel? Ok, on attend. On passe. Ouh. Oh non. Il reste 95 secondes. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yeah. Pourquoi ils font... Non mais en fait je crois qu'ils avaient pas bien designé le jeu. Pourquoi ils font les escaliers aussi lourds? Pardon? Alors ça, il y a pas sur un nouveau Mario ça. Sur Super Mario Bros 1, il y avait pas ça. Hein. Oh putain, je panique. Ok. Bon, je fais là. Oh putain. Mais donnez-moi des gadgets. C'est pas possible. Comment je fais sans champignons là? Oh là là. Oh là, tu fais aucun effort, saute. Oh bah ça y est. Je suis pas un pro player, moi. Oh putain. What? C'est chaud. Hein. Ah c'est bon, j'en ai marre. C'est bon, j'en ai marre. Pourquoi le drapeau il est à 4 km là? Je peux même pas. C'est impossible. Allez, on passe à la prochaine console. Si je vous dis la première console de Sony, vous me dites quoi? La PS Vita peut-être? Non, c'est pas la PS Vita. C'est tout simplement la PS1. Elle a d'abord été lancée par Sony en 1994 au Japon et ensuite en 1995 en Amérique du Nord. Elle est considérée comme la première console CD réussie. Elle met fin à la domination de Nintendo sur le marché et établit Sony comme acteur majeur. De plus, elle a un succès considérable avec 102 millions de ventes. C'est d'ailleurs la manette développée par Sony, qu'on connaît tous de nos jours, qui a introduit les boutons latéraux et le stick analogique avec retour de force. Sur la PS1, on a eu des jeux mythiques, comme par exemple Gran Turismo, Metal Gear Solid ou encore Final Fantasy. C'est pour ça qu'on va jouer à Gran Turismo. Le premier Gran Turismo qui est sorti sur la PS1 avait un système de conduite hyper complexe, comportait même une physique réaliste, parfois même plus réaliste que ce qu'on retrouve de nos jours, portant 140 voitures sous licence et 11 circuits avec des effets météo réalistes. Je sais pas si on se rend compte. Je rappelle quand même que le jeu est sorti en 1997, juste au cas où. Quoi de mieux que de confronter deux générations de produits avec un jeu vidéo des années 90 et une manette des années 2000. Français évidemment. C'est quoi Quick Arcade? Course unique, ouais, je pense qu'on va faire ça. Course unique, c'est pas mal. Dans le niveau, honnêtement, je vais mettre facile.
parce que vraiment ça va être une galère. Ça, le son est dégueulasse. On va prendre Nissan, non Aston Martin. Transmission automatique évidemment. Ça se conduit en plus, oh là là c'est horrible. Ça se conduit avec l'écran, avec les flèches. Comment on fait pour freiner? On va freiner? Ah. Ah non, 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 non. Mais comment? Mais comment c'est possible? On recommence. Aston Martin, c'est la pire des marques, hein, j'ai remarqué. Vraiment, c'est la pire des marques. Oh, j'ai oublié d'accélérer. Ok, faut que je regarde en bas. Tac, là, il va y avoir un virage. Ok, on peut tourner, ça va. On prend l'extérieur du virage. Eh ouais, là, il n'y a pas les flèches bleues pour te dire où tu dois aller, là. Hein. Mais c'est impossible. C'est bon, c'est pas... Attendez, j'ai peut-être une chance. Non, c'est méga dur, la conduite. Il ne freine pas. Il ne freine jamais. Allô, on freine un peu. Dans les virages, ils accélèrent aussi. Je n'ai jamais vu ça. Et jamais j'arrive au même 5ème, jamais j'y arrive. Et c'est impossible à contrôler, je vais quitter ce jeu. Je n'en peux plus. Ou si, peut-être que si. Attendez, je viens de capter un truc là. J'ai gratté 2 places. Ok, j'ai, c'est bon, je suis devenu un dieu. Oh là là, je suis dieu de la conduite, ça y est. Ligne droite, s'il te plaît. Non. C'est possible. Je charbonne. À ça de lui, j'étais à ça. J'étais même pas 5 mètres de lui. Si seulement j'avais une accélération puissante là. Parce que... Oh regarde, je me la traîne là. Oh, allez, console suivante. Si je vous dis Sega, vous pensez à Sonic, forcément. Mais est-ce que vous saviez que Sega a non seulement sorti des jeux, mais aussi des consoles? Bon, ils en sortent plus maintenant. Mais avant, ils en sortaient. Après, il faut dire qu'avec PlayStation et Nintendo à côté, c'est un peu compliqué. En 1985 sort la Sega Master System. Elle sortira 1 an plus tard en Amérique du Nord. Bien que cette console ait eu du mal à rivaliser avec Nintendo, notamment au Japon et en Amérique du Nord, elle a connu un succès remarquable en Europe et au Brésil. Pour l'évolution technologique, on n'en a pas des masses, à part une meilleure résolution et aussi les lunettes 3D, qui, il faut le dire, étaient plutôt innovantes pour les années 80. Et donc évidemment, vu qu'on n'est pas original ici, on va jouer à un jeu Sonic, évidemment. On va donc jouer à Sonic the Hedgehog 2, qui est sorti en 1992, avec notamment un deuxième personnage jouable, Tail, et évidemment en grand méchant, le Docteur Robotnik. Petite intro, voilà, donc le petit écureuil qui vole, comme j'avais dit, c'est Tails. Et au-dessus, je sais pas ce que c'est. Oula, ça commence direct, ok, j'ai même pas le temps de respirer. Et oh non, je suis déjà mort. Ah non, c'est bon. Ok, c'est quoi ça? Hein? Où est-ce que je suis là? Oh putain. Ok, bah j'ai rien à faire. Bah j'ai skip la moitié du niveau. Comment on fait là? Y'a des boules de feu ou pas? Non. Oh bah je m'appuie douce là. Je suis bien. Oh non, je suis pas bien, Ah ouais, d'accord, ok, j'ai capté, c'est bon. Ok, c'est un piège un peu. C'est vraiment un piège en plus. Oh, j'ai découvert un autre passage. Attendez. Ouais, c'est incroyable là. Non, j'ai plus d'anneaux là. Là, j'ai plus de droit de j'ai plus de checkpoint là. Ok. Attendez, je récupère des anneaux parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il me faut. Oh là là. C'est une folie de faire ça. Non, vous m'aurez pas. Non. Mais c'est impossible, c'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait. Ok, j'ai pris l'autre passage. Ok. Et après, faut aller où? Une blague là. C'est une blague, faut aller tout là-haut. Mais jamais j'arrive là. Donc comment ça? Jamais j'arrive. Je suis mort, j'arrive pas. Mais c'est pas possible. Oh là là, c'est la fin? Pitié que ce soit la fin. Oh là là, ouh là là, ça pue hein. Aïe, c'est insupportable. Généralement, s'il y a des bumpers, c'est que c'est pas une bonne chose. Oh putain. Ok, attendez, parce que là c'est méga dangereux là. Oh là là. Mais j'ai l'impression que des fois il y a des pièges, des fois il y en a pas. Déjà? Non. Bon, c'est du gâteau à côté du niveau 1 là. Attendez, mais je vais terminer le jeu en fait là. Là, il arrive à un piège. Non? Oh là là. Je sens tellement pas.
Mais c'est Dr Robotnik. Mais il me récupère, bah il est trop gentil. Bah, c'est pas mon ennemi en fait. Allez, mais c'est le boss. Oh, ok, non, c'est pas le boss. Tout sauf le boss. Hein? Bon, on va compter ça comme un game over, hein, puisque bon, je suis retourné au menu. Prochaine console. Elle est pas trop connue, vraiment. Ah, si je vous dis la Game Boy, hein, ça vous dit rien, c'est sûr. Hein, c'est vieux, personne ne connaît. Plus sérieusement, la Game Boy, c'est cette console qui a défini le jeu portable. La Game Boy originale, elle est sortie en 1989. Elle marchait d'ailleurs avec 4 piles. Voilà, vous allez à Carrefour, vous revenez. C'est vraiment cette console qui va dominer le marché portable dans les années 90, avec plus de 118 millions d'unités vendues. C'est énorme pour l'époque. Et dessus, on a des titres iconiques, avec entre autres Pokémon rouge, vert, bleu, Pikachu, Super Mario Land, Legend of Zelda évidemment. Pour le coup, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, mais j'ai fait le choix de ne pas prendre un jeu Pokémon, puisque les jeux Pokémon sont des jeux histoire et c'est assez long. J'ai fait le choix de prendre un jeu Donkey Kong. C'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Hein, voilà. Le jeu s'appelle Donkey Kong Country. Il est sorti donc en 2000, pile poil. C'est donc une adaptation portable de la NES. Enfin, du jeu qui était sorti sur la NES. On rencontrait les ennemis du roi Hyrule. Ouais, bon, ne cherchez pas. Ce jeu, en fait, c'est juste une version graphiquement améliorée de celui qui était sorti sur NES, avec évidemment la bande-son qui a été refaite pour la sortie sur la Game Boy. Pourquoi je veux bien la résolution, mais là... Ah d'accord. Ok, ça commence comme ça. C'est quoi ça? Je fais quoi là avec ça? Ah, je peux balancer. Ah, il y a Diddy Kong après, ok. Et Diddy Kong, il peut faire quoi? Hein? Ça sert à rien ça. J'ai 22 bananes là. Oh là là. Mais il est invincible. Et ça, je peux le garder pour détruire des ennemis par exemple. Donc Diddy Kong, en fait, c'est juste Donkey Kong mais en nerf. Oh là là. Qu'est-ce que je suis fort. Quoi? Là, faut que je sois prudent. Ça faut être dynamique, hein. On prépare à faire une roulade. Oh, c'est déjà la fin du niveau. TNT. Voilà. Ah ok, faut que je lui enlève sa coque. Et ensuite, je le tue. Ok. Oh là, lui. Ok, c'est bon. Hop, il y a beaucoup de balancement. Oh, stylé. Je suis trop nul. Là, je fais des roulades, là. Je fais des roulades. Voilà. Ok, c'est bon, je suis à mon prime. Ok, là, faut que je sois attentif. Ok. Voilà. Allez. Ouais, allez. Là, on va jouer à un jeu qui est sur une console que peu de monde connaissent. Ça s'appelle l'Atari. On pourrait se dire l'Atari, c'est un ordinateur. C'est bien une console. L'Atari Jaguar, sorti en novembre 1993, est commercialisé ambitieusement comme la première console 64 bits du monde. Même si on a un succès qui est vraiment amoindri par rapport à ce qu'elle ambitionnait, puisque ne s'est vendu qu'à 250 000 exemplaires. Elle a vu néanmoins naître l'un des premiers FPS sur console, Alien vs Predator, et le shooter Iron Soldier. Forcément, pourquoi elle n'a pas bien marché? Eh bien déjà, une faible bibliothèque de jeux, environ 50, et puis aussi la concurrence des deux gros mastodontes derrière, qui étaient Sony et Nintendo. Bon là, j'aurais pu jouer à Rayman, ok, encore un jeu de plateforme, non. Là, on va varier. Et on va donc jouer au premier vrai FPS qui est sorti sur cette console. Ok, sélectionner le caractère. Ouh, les animations qui sont bien. La reine est partie. Trouver la reine. La secourir. Le cocon est vital pour survivre. Ouh, par contre, le 5 FPS fait mal. Mais la DA, première personne est bien. Oh, pourquoi mon écran il clignote comme ça là? Ah, si je suis épileptique, c'est fini pour moi. Hein. Mais c'est quoi ce. Oh, il y a quelqu'un derrière moi en fait, c'est pour ça que ça me. Mais c'est bugué. Mais c'est complètement bugué. Cette fois-ci, on va choisir le Predator, se battre contre l'alien. Comment on attaque? Non, c'est ça la question. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tuto en fait. Tu te débrouillais. Ah, mais quand tu te tournes, c'est un enfer. Hein. Airlock pressurizing. Ouais. Ok. Pressurisation. Et donc? Oh. Non. Elle est meilleure. Je la tape là. Hein. Là, je tape. Ah, ok, c'est bon. À quel moment j'ai besoin de pressuriser l'air ou de dépressuriser? Je suis un alien. Not in use. Bah oui. Peut-être qu'il faut que je retourne en arrière. Peut-être que c'est cette porte là. Il y a une grosse porte là.
Ok. Wow. C'est immense. Airlock. Quoi? Bah ça y est. D'où? Ah lui là-bas. Putain mais en fait les combats sont infâmes. Ah, voilà. Où est-ce que je dois activer le airlock? Aïe. Attendez, pas tous à la fois. C'est un enfer. C'est un enfer. Bon là il est invincible le gars par contre. Il est invincible. Allez, meurs un peu là. Meurs un peu je t'ai dit. Oui, bah game over. Il y a 100 ennemis, je suis là, je bouge pixel par pixel comme ça à 5 FPS. Oui, bah d'accord. Ok, je comprends. Ok. Et oui, c'est déjà terminé. C'était le dernier jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!